Francis Carole, bonsoir. Bonsoir. On a beaucoup entendu dire dans vos réunions que la victoire face à Serge Letchimy était possible. Alors comment serait qualifiée cette victoire politiquement, stratégiquement? D'abord, oui, nous avons un très large rassemblement qui est constitué du MIM, du PALIMA, du MODEMAS, du RDM, du PCM et du CNCP. Un large front de gauche. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je crois qu'on a tellement fait, les mêmes, ensemble pour une Martinique nouvelle, ils ont tellement fait de promesses aux gens, de promesses qu'ils n'ont pas tenues. Exemple de 5 000 emplois, qu'il y a, de mon point de vue, à travers les contacts que j'ai sur le terrain, une très grande déception de la population. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Il faut aussi convaincre sur une démarche et sur un programme. Et quand vous rencontrez la population de Fort-de-France, qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors, vous savez, de cette déception, la déception, elle est palpable. Et je crois que les gens, du fait même de la crise, ont beaucoup cru en certaines promesses. Je parle singulièrement des jeunes de Trenel, de Volga, de Citron, de Mout. Ils ont véritablement cru qu'il y aurait eu 5 000 emplois. Malheureusement, eh bien, non seulement il n'y a pas eu 5 000 emplois, mais pire, nous avons perdu 2 000 emplois durant les 2 dernières années et la situation globale est en train de devenir de plus en plus difficile. Alors si vous gagnez, comment serait qualifiée cette victoire? L'objectif, politiquement, stratégiquement, comment vous allez donc... C'est-à-dire que cette victoire que nous battons pour obtenir, qui est possible, hein, et que nous obtiendrons du fait que sans doute. Letchimy représente un danger, il n'a pas pu créer les emplois. Il représente un danger pour lui-même peut-être, mais je ne pose pas le problème de cette manière. Je pense surtout qu'il faut aujourd'hui, en Martinique, du fait de la situation qui aujourd'hui est posée, il faut répondre à un certain nombre de préoccupations. D'abord, une urgence sociale qu'on voit à travers l'hôpital, la situation de l'école, etc. Mais il faut aussi, et ça pour moi c'est essentiel, parce que je considère que les problèmes que nous avons, les problèmes de dérive sociale, les problèmes d'emploi que nous avons sont souvent liés à un système économique qui, de mon point de vue, est aujourd'hui largement dépassé. Il faut passer d'une spécialisation de type néocolonial à une véritable économie où l'on met en avant un certain nombre de filières productives et évidemment en fondant notre démarche sur la recherche. Alors, je crois qu'il faut sortir en un mot, donnez-moi un exemple concret de ce que vous avancez comme proposition. Exemple très simple. Dans le domaine de la jeunesse, parce que c'est une préoccupation majeure, je considère que lorsque nous avons 62% de jeunes de moins de 25 ans au chômage, il devrait y avoir une loi nous permettant, par exemple, de défiscaliser l'emploi pour ces jeunes-là, de sorte que les entreprises, sur une durée de 3 ans ou de 5 ans, puissent être défiscalisées pour ces emplois créés, à condition... Vous promettez des emplois aussi, vous? Je ne promets pas d'emploi, je promets de me battre pour qu'il y ait une loi donc qui permette pour les emplois. Voilà, pour permettre de résoudre cette question, parce que n'oubliez jamais que l'emploi est de la responsabilité de l'État et du gouvernement. Alors, et à partir de là, il faut évidemment que ces emplois soient durables. Donc il faut former ces jeunes de sorte que ces emplois soient par la suite pérennisés. La loi sur le non-cumul des mandats, vous allez le voter si vous êtes élu député, vous allez vous y opposer? J'ai toujours été un ennemi, un opposant du cumul des mandats. Je considère... Jusqu'à aujourd'hui? Et jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi vous êtes candidat? Parce que vous êtes déjà conseiller régional? Non, mais on peut, quand on a un poste, en laisser un pour occuper un autre. Je considère que c'est vrai que cette position nous permettrait de mieux prendre en considération un certain nombre de problématiques qui se posent pour la Martinique. Et je pense que vraiment, le vrai débat dans ce pays, c'est bien sûr le débat de l'emploi, mais c'est le débat du développement. Et il faut contraindre l'État français à nous aider à sortir du développement d'économies de comptoir. Alors, Serge Letchimy, le député sortant, vous allez l'attaquer pendant cette campagne électorale sur son bilan de la région ou sur son bilan de député? L'analyse que nous faisons, c'est que dans le débat politique, il y a des choses transversales, il y a des données transversales. Mais il ne faut pas oublier néanmoins qu'il s'agit d'une élection législative, mais bien entendu, il faudra parler de l'activité d'un homme politique parce que, de toute façon, il se prévaudra de sa position pour essayer de convaincre. Et je suis extrêmement surpris d'observer ces jours-ci qu'il y a un journal de la région distribué à des centaines de milliers d'exemplaires qui circule
en pleine période électorale, alors que cela est interdit par la loi. Vous allez attaquer ce journal, cette façon de procéder? Nous allons voir, en tout cas nous avons noté cela, c'est interdit par la loi, mais cela se fait. Alors, comment donc comptez-vous mobiliser encore sur cette circonscription? Alors nous avons fait un gros travail de pré-campagne. C'est-à-dire que nous sommes allés dans les quartiers, nous avons rencontré des gens, nous avons organisé des réunions et il s'agira, dans un second temps, d'amplifier la campagne. Ce qui est clair, c'est que le travail que nous avons mené, le front large de gauche qui est avec nous et qui mène campagne avec nous de manière active, eh bien, ce sont des éléments qui nous permettent de croire en la victoire. En quelques secondes, si vous êtes député de mai, est-ce que vous seriez favorable au retrait des troupes françaises en Afghanistan? Je suis contre. Je parle aux députés élus. Oui, je suis contre. Je l'ai déjà exprimé par des écrits. Peut-être que les électeurs l'ont oublié, donc c'est l'occasion pour vous de le rappeler. Simplement, je suis opposé à toute occupation de type colonial ou néocolonial. Merci Francis Caron. Bonne soirée.